bienvenue dans ce nouveau tuto. On va travailler encore les flexions arrière avec la posture de la roue. Donc on a vu dans une vidéo précédente une petite séquence qui justement pouvait préparer à cette posture-là en travaillant bien la mécanique, la technique des flexions arrière pour préparer à cette posture-là. Alors souvent la remarque qu'on entend c'est « Oh, j'arrive pas à me lever, j'ai pas cette force dans les bras ». C'est pas les bras qui ont besoin de plus de force et qui travaillent le plus dans cette position, mais c'est encore une fois vraiment les muscles du dos. Dans tout ce qui est flexion arrière, c'est vraiment l'importance des muscles du dos et l'ouverture, souvent au niveau des épaules et la cage thoracique qui va permettre la mobilité et la force nécessaire pour pouvoir se lever dans la position. L'autre chose importante à voir, c'est la bonne répartition entre les pieds et les mains, la répartition du poids du corps entre les pieds et les mains. Donc voilà, ça va être deux choses importantes. Pour cette posture-là, vous allez on commence toujours à travailler allongé sur le dos. Les pieds, on écarte les pieds à peu près à l'écart des hanches, on a bien les pieds à plat. Les genoux, on ne part pas les genoux sur les côtés, on rapproche les genoux l'un vers l'autre. Et on va commencer à placer les mains. Les mains, on va les placer à peu près à côté des oreilles. Alors on ne va pas avoir les mains trop serrées aux oreilles, on ne va pas les avoir trop loin. Et déjà là, vous allez voir, il y en a certains qui ont peut-être déjà du mal à placer toute la paume de la main au sol. Là, vous allez voir les coudes qui partent sur les côtés. Donc ce qu'on veut, c'est essayer de garder les coudes près de l'oreille. Et déjà là, on va sentir en fait que le mouvement, il part bien au niveau des côtes, au niveau du dos et des épaules. Donc si on n'a pas assez de mobilité ou de force à ce niveau-là, on aura beaucoup de mal à placer sa main et ensuite à pouvoir se lever. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux d'abord commencer avec des positions préparatoires, des exercices préparatoires pour travailler la souplesse au niveau des épaules, l'ouverture et le renforcement. Donc les mains à l'écart des épaules. On va à peu près avoir l'index aligné avec l'extérieur de l'épaule. Comme ça, c'est une bonne distance, pas avoir les mains trop près ou trop loin. Là, on fait attention, donc les coudes, on rapproche les coudes l'un vers l'autre. On ne veut pas avoir les coudes qui partent sur les côtés. On appuie bien. Là, on commence déjà à se préparer. Quand on inspire, on soulève les côtes, on serre les muscles du dos pour soulever la poitrine un petit peu du sol. Et quand on expire, on appuie bien sur les pieds, on garde les fesses relax et on serre les muscles des jambes pour pouvoir lever les hanches. Donc on pousse les hanches vers le haut et vers l'avant. Comme ça va permettre après d'avoir vraiment créé de l'espace au niveau du bas du dos et enlever toute pression et pincement qu'il pourrait y avoir au niveau du bas du dos. Donc les hanches, on pousse vers le haut et on part vers l'avant. De cette position-là, quand on inspire, on essaye de soulever au niveau des côtes, pousser les côtes vers le haut, soulever la poitrine. Et là, on sent bien le dos qui se soulève. Et peut-être que de là, vous serez suffisamment confortable pour pousser un tout petit peu sur les mains, suffisamment de manière à pouvoir rouler sur la tête. Quand on est dans cette position-là, on fait attention aux coudes. On garde bien les coudes l'un vers l'autre. On imagine, on rapproche les coudes l'un de l'autre. Et on refait pareil, on inspire, on soulève la poitrine, on soulève les côtes, la poitrine part vers l'avant. Et quand on expire, on pousse sur les jambes, on lève les hanches vers le haut, les genoux partent un peu vers l'avant. On peut tenir quelques respirations là, on peut vraiment sentir tout le ventre qui va s'étirer. Si on est bien là, on peut essayer de tendre les bras. Donc on reste bien en équilibre, les pieds bien appuyés au sol, les mains bien en appui au sol. On inspire, on ouvre, on pousse un petit peu sur les bras, juste ce qu'il faut. Et on lève, on relâche la tête, bien, les fesses décontractées. Et on continue. On inspire, on pousse sur les bras, on lève les côtes. On pousse la poitrine vers le haut. Quand on expire, on essaye de ramener la tête alignée avec les épaules entre les mains. Éventuellement, tendre les jambes. On inspire, on pousse vers le haut. Expire, on met en arrière. On revient.
fait une petite pause. On ramène les genoux vers soi. On roule un petit peu de chaque côté. Et on revient. Et voilà, donc c'était brièvement la posture de la roue. Hein, j'imagine qu'en français on dit pareil. C'est la roue. Donc les points principaux, c'est vraiment travailler l'ouverture au niveau des épaules. Attention de bien ramener les coudes l'un vers l'autre. Allez-y étape par étape. D'abord allonger, travailler juste à soulever la poitrine, à pouvoir sentir le travail au niveau des épaules. Hein, bien avoir cet appui sur les jambes. Et petit à petit, vous pouvez rouler ensuite sur la tête. Pareil, prenez le temps d'être confortable, de sentir l'ouverture au niveau des épaules et qu'il n'y ait pas toute la pression sur les bras pour pouvoir monter. C'est ce travail d'ouverture des épaules qui va vous permettre de monter dans la position et les muscles du dos évidemment qui vont vous permettre justement cette ouverture-là. Et ensuite, vous pouvez vous lever, tendre les bras. Si à aucun moment vous sentez un pincement au niveau du bas du dos, surtout arrêtez la position et revenez vous allonger ou revenez à l'étape précédente. Et prenez le temps de bien étirer. D'abord pousser les genoux, les hanches vers le haut et vers l'avant. Pour ensuite soulever la poitrine et qui part dans l'autre sens. Donc on sent bien vraiment tout le dos qui est bien étiré. Chaque vertèbre a suffisamment d'espace entre elles pour pouvoir ensuite se plier dans la position. Alors voilà, si ça vous a plu, faites-le moi savoir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions et pour me faire savoir s'il y a des vidéos que vous voudriez voir, des sujets que vous voudriez traiter. Voilà, merci beaucoup.